La Martinique est une île qui est la plus âgée aujourd'hui en France, de tous les départements, c'est le plus âgé. Et ça s'explique beaucoup par, d'une part, les migrations assez importantes des jeunes entre 20 et 40 ans qui vont chercher un emploi ou poursuivre leur formation, mais surtout qui ont du mal à revenir et à retrouver un emploi en Martinique. Et donc, comme ces jeunes ne reviennent pas, ils font moins d'enfants. Donc, il y a moins d'enfants, beaucoup plus de personnes âgées, ce qui fait que la Martinique vieillit. Ça fait partie des évolutions démographiques qui tourne depuis 6, 7 ans, 8 ans, où on voit que la population baisse. On a encore une natalité qui est supérieure à la mortalité, mais bientôt, dans quelques années, ça va s'inverser. Donc la population devrait baisser encore plus si rien n'est fait, s'il n'y a pas d'activité économique. Et donc l'attractivité économique de la Martinique est le moteur et la clé pour essayer d'enrayer ce phénomène qui a tendance à s'amplifier. Et ça, depuis quelques années, on perd à peu près 3500 à 3800 habitants par an, ce qui est très très important. Ça fait à peu près 1% par an de baisse de la population, ce qui est très important pour un territoire comme la Martinique. Et donc, il va falloir essayer de trouver des solutions pour enrayer ce phénomène et permettre à des jeunes de revenir ou de venir sur l'île de façon à ce qu'ils puissent développer l'activité économique. Les risques, ça peut être très simplement que la population s'amenuise petit à petit, qu'il n'y ait plus que des personnes âgées avec des difficultés à s'occuper de ces personnes âgées, puisque même s'il y a un certain nombre d'emplois qui vont être créés pour les aides à la personne ou pour les soins des personnes âgées, eh bien ce sont des emplois qui en général sont peu qualifiés, donc peu attractifs. Et donc, on risque de ne pas avoir suffisamment de personnes pour combler ces emplois. Sur les aspects positifs de la baisse démographique, ça veut dire que déjà, il y a un taux de chômage qui est relativement important à hauteur de 18%, contre un peu moins de 9% sur le territoire national. Eh bien, normalement, ça devrait libérer un certain nombre d'emplois dans des secteurs, que ce soit le bâtiment, le second œuvre du bâtiment, mais aussi des activités transversales des entreprises, comme la comptabilité ou autre. Ça, c'est un premier aspect positif. Ensuite, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, certes, la population vieillit, mais les seniors ont des ressources un peu supérieures à ce qu'elles étaient hier pour cette catégorie des seniors, et demain, elles l'auront encore plus parce que ce sont des gens qui vont percevoir des retraites parce qu'ils ont eu des carrières complètes, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, ils vont avoir des ressources qui permettront probablement à ces personnes d'avoir recours à un certain nombre de services, de pouvoir mieux équiper leur maison, de pouvoir avoir recours à des emplois qui les aideraient à rester au domicile, parce que c'est souvent leur objectif.